Eh bien salut tout le monde, c'est Dead Warrior et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie toujours deux personnes. Et bien comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous présenter mes classes et les classes que je pense les meilleures de ce Call of Duty Modern Warfare 3. Donc on va commencer tout de suite avec une classe peut-être un peu noob, enfin un peu beaucoup, mais qui peut aider à monter quelques niveaux. Donc vous pouvez le voir, je viens de commencer le multijoueur parce que j'avais une très mauvaise connexion. Donc voilà. Donc on va voir cette classe. Donc pour commencer déjà, la PP90M1 qui est une très bonne arme. Certains peuvent dire qu'elle est cheatée, certains peuvent dire qu'elle ne l'est pas. Mais en tout cas avec un viseur laser, elle est un peu moins cheatée, je trouve. Et bien sûr le MP9 en secondaire, parce que c'est une arme que j'apprécie particulièrement, que je mets d'ailleurs à toutes mes classes. Enfin, c'est une arme quand même que je dirais un peu cheatée aussi. Parce que bon, elle a une énorme rafale, elle a une puissance, enfin bon, voilà, assez forte. Voilà. Donc après, pour le mortel, moi j'utilise le couteau de lancer pour faire des beaux frags, mais c'est rare. Sinon j'utilise la Semtex. Voilà. Et le brouillage. Comme ça on peut pas vous repérer si vous campez ou quoi que ce soit. Mais bon, ce n'est pas bien de camper. Donc voilà. Donc condition extrême si il y a plusieurs ennemis à vos trousses, ou si vous traversez une zone ennemie, ou si vous respawnez. Détermination pour avoir ses atouts spécialistes plus facilement. Et bien sûr tireur d'élite pour identifier les cibles de plus loin. Voilà. Même on pourrait mettre enlever et mettre visée solide à la place. Visée solide là. Ouais, je pense que ça serait mieux. Voilà. Donc je vous conseille visée solide. Après je vous conseille spécialiste parce que assaut c'est très bien. Mais ça vous permet de faire des kills, mais tous les atouts en fait ça va vous permettre de continuer votre série si vous êtes assez fort. Donc voilà. Et dès que vous avez la PP90M1 en silencieux, vous le mettez surtout. Parce qu'il est très puissant en silencieux. Voilà, donc un assassin en premier, comme ça on peut pas vous repérer sur la carte. Certains peuvent dire encore une fois que c'est noob. Moi je ne trouve pas ça noob. Mais bon, après les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Comme d'ailleurs Monsieur le V12 avait fait une vidéo sur ça. Donc après je conseille pillard, au cas où si vous avez plus de munitions. Et ensuite, soit tour de passe-passe, soit bonne gâchette. Ça dépend de vous. Moi, je mets généralement tour de passe-passe pour recharger plus vite. Et en pro, c'est encore mieux. Voilà. Donc, essayez quand même d'avoir... Bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas tous mes atouts en spécialiste. Mais essayez de les avoir au maximum tout en spécialiste. Après en série de mort, je sais que certains vont me traiter de noob, mais si vous l'avez, essayez martyr, c'est très amusant, mais c'est un truc un peu noob aussi. Voilà. Sinon si vous l'avez pas, soit dopage, soit dernière bataille. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la séquence suivante de cette vidéo. Donc la type 95. Oui, c'est une arme cheatée, peut-être. Mais il vaut mieux jouer avec une arme cheatée qu'avec une arme nulle, genre le couteau tactique. Voilà. Sans munitions, comme un infecté. Hein. Et bien qu'il soit cheaté, elle est assez puissante. Donc attendez 2 secondes. Un ami me parle Steam. Voilà. Donc c'est fait. Haha. Bon, génial. Voilà. Donc cette arme avec un viseur laser. Attendez. Je suis en vidéo donc attends. Ok. Voilà. Donc pardonnez-moi pour ce petit bafouillage, on peut dire ça. Donc toujours le MP7 en arme secondaire. Parce que c'est une arme que j'aime bien, tout simplement. Après, la type 95. Voilà, donc comme je vais vous le dire, c'est une rafale. C'est peut-être une rafale à 3 coups, mais elle est très bien pour les tirs à longue portée. Que ce soit tir à longue portée ou à
ou à bout portant. Proche, je veux dire. Pardon. Donc voilà, moi j'ai mis la frag, parce qu'on peut la lancer de loin, alors qu'à la Semtex, ben on la lance pas forcément loin. La grenade flash pour flasher ses ennemis quand on est... Oui, la grenade flash, c'est pour flasher. Bref. Et donc, pour flasher les ennemis quand on est dans un bâtiment en bas d'un escalier ou autre chose comme ça. Ou en haut d'un escalier. Premier atout... Moi j'utilise pillard parce qu'on n'a pas vraiment de balles sur cette type 95 parce que les balles partent vite, hein, même si c'est 3 coups, les balles partent très très vite. Après, bah, viser solide KO, c'est très très important pour une arme à 3 coups, viser solide. Si vous êtes en situation difficile et que vous êtes vraiment à côté de la personne et que vous savez pas quoi faire, bah, vous tuez justement viser solide, utiliser pardon. Et donc, bah, ça va vous permettre de l'éliminer et de continuer votre série. Voilà. Donc après l'équipement de combat. Donc moi j'utilise toujours spécialiste. Hein. Donc en premier, bah, toujours assassin. Pour pas se faire identifier. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Sur la TIC 95, vous pouvez mettre aussi le silencieux. Hein. C'est une très très bonne arme avec le silencieux. Mais c'est une meilleure arme, je trouve, avec le viseur laser. Voilà. Donc assassin. Moi j'utilise tour de passe-passe parce qu'elle est très très longue, je trouve, à recharger. Moins que le sniper, mais bon. Voilà. Après, ben, condition extrême en dernier. Et puis dès que vous êtes à 7 ou 8, je me souviens plus trop, ben, vous avez tous les atouts. Vous êtes content. Voilà. Donc après, ben, série de morts. Moi j'ai pris dernière bataille. Parce que c'est une arme quand même qui est très très puissante. Si une personne qui est à côté de vous, vous pouvez l'éliminer facilement. Donc après la M16A4, qui est une arme toujours à 3 coups. Donc bah voilà, c'est une arme à 3 coups que j'utilise avec recul. Ah oui, mince, pardon, excusez-moi. Oui, donc ok, oui. Je voulais juste vérifier quelque chose, d'accord. Toujours le MP7, hein. Bien sûr. Après la frag, parce que c'est toujours important d'avoir, comme je vous le disais, une grenade qui peut partir assez loin quand on a une rafale à 3 coups. Voilà. Après, bah, pillard, détermination et visée solide, hein, j'ai mis pareil, c'est une rafale à 3 coups. Là, bah, j'ai mis exactement pareil. Voilà. Et série de morts, on va mettre vengeance quand même, au cas où. Parce qu'en fait, vengeance, c'est assez utile, je pourrais dire. Mais il y a un petit inconvénient. En fait, c'est que bah, vous ne voyez pas vraiment où il va se déplacer. Et s'il est proche de vous ou pas. Donc s'il vous lance une flash et que bah, voilà, vous pouvez pas riposter. Vous êtes mort. Après, ben là, voilà. Donc on va passer à cette arme. Donc la CM 901. C'est une arme que j'apprécie aussi particulièrement. Parce que bien qu'elle ne soit pas à 3 coups, eh bien elle est assez surprenante quand on l'a en viseur laser. Eh ben, enfin, elle fait des jolies frags, je trouve. Elle est assez puissante. Puis elle a une bonne portée aussi. Voilà, donc avec recul, ça va parfaitement. En secondaire, bah, toujours le MP7 avec le silencieux. Toujours la frag et la grenade flash. Voilà, donc là, toujours les mêmes. Peut-être pour cette arme, mettre tour de passe-passe pro. Parce que les armes comme ça, il faut. Enfin, les armes à rafale, il faut mettre absolument tour de passe-passe. Parce que sinon, c'est inutile. Hein. Sinon on n'arrive pas à recharger rapidement et si l'ennemi se trouve à bout portant ou enfin, oui pas très loin quoi voilà, et ben ça va être un petit peu difficile. Donc toujours la frag, voilà. Mais enfin moi j'utilise la frag parce que j'ai joué à Modern Warfare 4, un Call of Duty 4 et donc pardon, Modern Warfare 4, Call of Duty 4 pardon. Et en fait là-bas, c'était un peu le pays de la grenade. C'est-à-dire qu'on lançait une grenade, c'était obligé, mais vraiment obligé qu'on tue une personne. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment la frag maintenant. Sinon il y a le couteau de lancer si on est proche. Et ça peut faire de jolies frags aussi si on fait des cross de map. Si on est très très fort et si on a beaucoup de chance. Donc là, ben, toujours pareil. Hein. Assassin, bah, pour ne pas être vu. Bah, comme je l'ai dit, tour de passe-passe pour recharger plus rapidement. Et conditions extrêmes pour aller plus vite. Et pillard, bah, pour ne pas perdre de munitions, bien sûr. Visée solide, bah, toujours pareil. Et détermination pro pour les avoir plus rapidement. Vous faites un kill, vous avez directement ça. Et voilà. Donc série de mort, moi j'utilise dernière bataille aussi. Après le Space 12. C'est une arme que, enfin pour moi, c'est la meilleure arme
des fusils à pompe. Certains pourraient dire qu'elle est cheatée. Je trouve aussi qu'elle est cheatée, bien sûr. Mais bon, je l'apprécie bien, quoi. Donc voilà. Donc le Space 12. Le A12 aussi qui est pas mal, mais bon, c'est une arme que j'ai jamais joué, j'aime pas trop. Le Striker aussi, mais bon, bref. Passons au Space 12. Avec soit recul ou portée, comme vous l'entendez. Mais moi, je préférerais quand même portée, hein, bien sûr, parce que même s'il a une grande portée, s'il en a encore une meilleure et qu'il y a un sniper devant vous ou avec un type avec une grosse mitrailleuse ou un mastodonte, c'est très très utile. Donc ou dégâts aussi, ce qui peut faire bien mal parce que ça a déjà une bonne portée, mais bon, voilà. Moi j'utilise soit portée, soit recul, soit dégâts. Après ceux-là, c'est pas terrible. Voilà, j'aime pas trop. Attention, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà. Avec une poignée bien sûr, sinon ben ça va mal viser, hein. À part si vous avez envie de mettre un viseur laser silencieux et bien sûr mettre accessoires. Voilà. Bah là vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà, donc j'ai mis ça parce que quand on est au Space 12, on a tendance à viser de près, enfin à être de près, hein, bien sûr, vu que c'est un fusil à pompe. Et quand on a un ennemi de très très loin ou quand on a un hélico à descendre, et bien sûr on peut pas le faire parce que c'est un arme qui n'a pas beaucoup de portée. C'est une arme, pardon, qui n'a pas beaucoup de portée. Donc j'utilise généralement ce lance-roquette. Après vous pouvez aussi utiliser le XM25 et après vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, le RPG-7 aussi qui est une très très bonne arme. Elle existait déjà d'ailleurs comment ça s'appelle déjà? Ah oui, pardon. Sur Code 4. Sur Call of Duty Modern Warfare 1. Call of Duty 4. Voilà. Donc, pour les atouts, moi j'ai mis tour de passe-passe. Comme ça, ça permet vraiment de recharger très très vite. S'il y a beaucoup d'ennemis à portée et que vous avez envie de les éliminer très facilement. Pardon. Et ben voilà. C'est plus facile. Donc là je me suis trompée, il fallait que je mette détermination bien sûr et tireur d'élite parce que ça va vous permettre vraiment de les identifier de plus près, parce que des fois quand on est au Space 12 on a tendance à rush et donc on voit pas les ennemis qui se trouvent à droite et à gauche, et donc si on met le viseur dessus, bah, ça va nous permettre de les repérer et donc de les tuer. Voilà. Donc en équipement combat, bien sûr ça, donc voilà. Donc le drone déjà, ou sinon on peut aussi mettre la volée d'A6. Non, je me souviens plus trop où c'était. Non, il y avait quelque chose, je crois que c'était un soutien qui était qui était super bien. Voilà, donc c'est le drone de reconnaissance qui va vous permettre de faire quelques petits points. 50 points en fait par personne flashée. Donc bah voilà, ça fait déjà pas mal, hein. Voilà. Donc la 630, bien sûr, un 12 élimination. Ou le mastodonte ou le Pavlo, comme vous avez envie. Moi j'utilise la 630. Voilà. Et bien sûr, bah, si vous avez envie, le mitrailleur de spray. Si vous êtes assez fort, on va dire. Ou sinon le Reaper aussi. Voilà, bon, après vous faites ce que vous voulez. La 630 parce que en fait, bien qu'il soit loin, enfin c'est vraiment un avion dévastateur, hein. Il peut, en plus il a 3 modes, hein. Un mode très très précis, un mode de mitraillage donc très très précis, un mode après de canon et bien sûr une sorte de bombe nucléaire un peu plus petite. Enfin, beaucoup plus petite, mais bon, voilà. Donc le missile Predator, bien sûr, le plus connu. Et le drone, pour repérer vos ennemis sur la carte. Voilà. Donc, en série de mort, ben, moi j'utilise Dernière Bataille. Voilà, donc, et ben, c'était quelques petites minutes pour vous présenter cette petite vidéo. J'espère que ça aura servi à quelqu'un. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou des pouces noirs, hein, même si c'est du négatif, ça fait toujours plaisir.
pour savoir votre avis. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Même si c'est négatif, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon bah je vais vous dire à la prochaine vidéo. Sûrement la semaine prochaine. Ou soit on verra. Mais maintenant que j'ai craqué Frappe, c'est très très bien. Voilà. Bon bah allez, moi je dis salut. Oui, donc bah voilà. Salut tout le monde.